Hello à tous, bienvenue dans l'épisode 2 de l'Élévoque La Fouineuse spéciale actu sportif de la semaine. Cette semaine a été chargée en événements sportifs passionnants à travers le monde, avec des performances impressionnantes, des rebondissements dramatiques et des moments de pure magie. On commence tout de suite avec le football, où la Coupe de France a vu des matchs intenses. En effet, les Nantais, tenants du titre, se sont imposés 1-0 face aux Lyonnais et les Toulousains 2-1 face au FC Annecy. Je vous donne rendez-vous le 29 avril prochain au Stade de France pour la finale Nantes-Toulouse. J'attends vos pronostics. Dans le monde du rugby, c'est le Stade Toulousain et le Stade La Rochelle qui seront en demi-finale de la Champions Cup après leur victoire face aux Sharks et aux Saracens. Côté féminin, le tournoi des 6 nations continue. Les Françaises ont dominé le 1er avril l'Irlande 53-3. On les retrouvera pour la 3e journée le 16 avril face à l'Écosse. Quels sont vos pronostics? Est-ce que les féminines vont gagner ce tournoi? Côté NBA, c'est les Warriors qui claquent 55 points dans le premier quart-temps, le 9 avril lors du match contre les Blazers. Les Warriors écrasent les Blazers en 12 minutes. C'est un record NBA. Jamais une équipe n'avait inscrit autant de points dans un premier quart-temps. Notez que le record absolu appartient quand même aux Buffalo Braves qui avaient inscrit 58 points dans le 4e quart-temps d'une rencontre face aux Celtics, un record qui est tenu depuis octobre 1972. Malheureusement, côté sport, il y a aussi des polémiques. Et cette semaine, c'est l'entraîneur du PSG, Christophe Galtier, qui est dans le viseur des médias. En effet, Julien Fournier a émis de graves accusations contre Christophe Galtier, datant de leur collaboration dans le sud de la France, lors d'un mail qui a fuité ces derniers jours. Dans ce mail, le coach du Paris Saint-Germain est accusé par son ancien supérieur de s'être plaint du nombre de joueurs noirs et musulmans quand il était à la tête de l'OGC Nice. Ce que l'intéressé contexte, alors que le PSG vient d'ouvrir une enquête interne. Et vous, que pensez-vous de cette histoire et pourquoi elle sort maintenant? Enfin, on termine avec une note positive, je dirais même une leçon de vie que nous ont donné Charlie et Barbara le week-end dernier lors du marathon de Paris. Charlie et Barbara, ce sont deux marathoniens de 93 et 83 ans qui ont montré à tout le monde qu'il était possible, même à leur grand âge, de parcourir les 42,195 km du célèbre marathon de la capitale. Merci à eux pour cette leçon de vie et pour leur courage durant cette course. Ainsi, ils nous ont montré que tout était possible et quand on veut, on peut. Les amis, je finis avec ces mots et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles actus. Bye!